Rue Royale. Kaplan, commissaire Kaplan. Retiens bien mon nom, Raymond, car c'est moi qui vais t'arrêter. Va au diable, Kaplan. Raymond le grêlé ne se rendra jamais. La télé hurlait lorsqu'ils entrèrent au deuxième étage dans le vaste appartement de Jean Clermont situé rue Royale. Edmond posa son sac à main sur la console de l'entrée. Clermont cria sur sa fille affalée sur le canapé. Ingrid était une adolescente de 16 ans et l'aînée de ses deux enfants. « Veux-tu me fermer cette télévision et retourner à tes devoirs dans la chambre ?» Alors, dès que l'on a le dos tourné, c'est la fête dans la maison. Et débarrasse-moi de tous ces déchets qui traînent. Où est ton frère Baudouin? Et Irma? Mon petit Bobo est à l'école. Je l'ai emmené ce matin, et Irma est en course. Mais pourquoi maman n'est pas encore rentrée de voyage? Et qui est cette dame? Edmond, c'est une amie. Et on dit bonjour lorsqu'on est poli. Bonjour madame, bonjour Ingrid. Ma chère Edmond, passons dans mon bureau. Dans le couloir qui menait à son bureau, Jean Clermont maugréa sur la télévision qui incitait la jeunesse à la passivité et à l'oisiveté. Ils ne savent plus lire un bon livre, mis à part des bandes dessinées idiotes et regarder la télévision. Ils ne s'intéressent à rien. Clermont était, côté culture et éducation, un conservateur de la vieille école. Mais la nouvelle société progressiste pointait aussi son nez chez les bourgeois, et l'aspiration de la jeunesse à la liberté s'était installée insidieusement depuis quelques années. C'était le début du laxisme éducatif et de la prise de pouvoir des enfants sur leurs parents, dont le paroxysme, quelques décennies plus tard, aura pris la tournure d'une réalité sociale majeure. Mathilde, la maman des enfants, était la plupart du temps absente, prise par son travail ou partie à l'étranger. Madame Clermont travaillait pour l'ambassade américaine à Bruxelles, en tant que collaboratrice principale de l'ambassadeur, Alan Spalding. Jean et Mathilde ne se voyaient qu'en courant d'air dans leur appartement de la rue Royale, et de temps à autre à la Jolie Meuse pour un week-end en famille. Clermont referma la porte du bureau derrière Edmond. Il est vrai que Mathilde et moi avons peu de temps pour les enfants. Nous ne sommes jamais là. Heureusement qu'Irma s'occupe d'eux et de la logistique. J'ai connu cela en vivant avec Henri. Pascal a longtemps eu une nurse, puis un précepteur, et maintenant il est chez les jésuites. Mais au moins je suis sûr qu'il est entre de bonnes mains et qu'il ne perd pas son temps, même s'il manque. Même s'il me manque. Les jésuites, les écoles catholiques. Ce n'est pas ma tasse de thé, ni en accord avec mes convictions, mais j'avoue que je vais devoir redresser la barre. Jean et Edmond avaient lié en quelques mois une vraie relation d'amitié. Le haut fonctionnaire avait été séduit dès le départ par le charisme d'Edmond. Mais cette amitié n'était pas désintéressée. Il pensait qu'elle pouvait lui servir dans sa campagne électorale. Elle connaissait du monde dans les milieux financiers. Clermont était en quête d'un réseau de ce côté-là, si important afin de lui apporter des fonds pour sa campagne. C'était le souci majeur des partis de gauche à cette époque. Edmond, de son côté, et sur le conseil avisé de Rémy, avait misé principalement sur sa relation amicale avec Clermont afin de relancer son enquête. Les pistes sérieuses restaient maigres et il fallait qu'elle passât à la vitesse supérieure. Elle jouait donc le jeu à fond jusqu'à mettre sa vie personnelle entre parenthèses. Il lui fallait réussir à le mettre suffisamment en confiance afin qu'il accédât à ses contacts les plus importants sans éveiller les soupçons. Son meilleur atout était la façon de vivre assez désordonnée de Jean Clermont, mais aussi son côté bambocheur. Certes, il travaillait beaucoup, mais il passait tout son temps libre à s'éparpiller dans des loisirs futiles et dans des soirées et des week-ends avec des amis fêtards et frivoles. À la belle saison, il s'échappait dès qu'il pouvait à Saint-Tropez chez son ami Armand, qui y possédait une belle villa. Il menait la Dolce Vita et se frottait à ses amis artistes, ce qui lui faisait un peu perdre la tête par moments. Il était surmené et vivait dans une frénésie incompatible avec une réflexion posée et des actions cohérentes à long terme. Edmond se demandait d'ailleurs comment il arriverait à mener sérieusement sa campagne électorale. Elle lui avait conseillé d'éloigner de sa vie les curieux et les journalistes peu scrupuleux, et s'il ne voulait pas avoir des ennuis. Mais Clermont n'en avait cure. C'était un optimiste forcené et naïvement confiant en son destin. Edmond se disait qu'elle pourrait profiter des nombreux moments d'égarement de son nouvel ami pour s'infiltrer à sa guise dans ses affaires. Mais ce fut Clermont qui ouvrit
avant Edmond le bal des petits services entre amis. Je voulais te demander de m'aider. Tu as d'excellentes relations avec Rémy Bolvinken, alors que pour moi, ce n'est qu'une connaissance. J'ai appris qu'il a accepté récemment d'être le collaborateur de Tristan de la Batellerie, le président du groupe de presse qui détient, entre autres, le journal La Meuse. Tu comprendras aisément que l'implantation régionale de ce journal revêt une importance capitale pour moi en ce moment. Mon challenger le plus sérieux pour l'élection bénéficie de larges articles dans cette publication. Il me faut rétablir l'équilibre. En échange, je dispose de certains leviers au ministère qui pourraient intéresser Tristan de la Batellerie. Mais je voudrais que notre rencontre s'effectue en douceur, avec une tierce personne, de sorte de ne pas avoir l'air d'un marchand de soupe. Tu comprends? Edmond prit un air sérieux et presque grave. En somme, Jean, tu me proposes de convaincre Rémy d'organiser une rencontre avec Tristan de la Batellerie. Exact. Et ceci pour lui proposer de le corrompre et d'oublier la liberté de la presse. Edmond, voyons, qui parle de corruption. En voilà un bien grand mot pour ce qui n'est tout simplement qu'un échange de bons procédés. Tu sais très bien qu'en politique et dans les affaires tout fonctionne de la sorte. Si on me rend un service, je renvoie l'ascenseur. Le visage d'Edmond se détendit et son expression inclina vers la moquerie. Jean, je te taquine. Bien entendu que je vais faire mon possible auprès d'Henri. Quelle blagueuse, j'avoue que j'ai marché l'espace d'un moment. Ils partirent tous les deux à rire, d'un rire franc et libérateur.